monde, c'est KZ, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode. Donc sur le deuxième épisode de je note les, euh, les jokers hiver. La première qui est sortie normalement aujourd'hui à 10h. Je sors du coup la deuxième. On va commencer avec Roma Alessandrini qui a une sacrée carte quand même, une excellente carte. Comme ses cartes flashback d'ailleurs. Donc double 4 avec écoutez, jouable en MOC et tout. Il a lien français donc c'est cool. Après le championnat c'est un peu compliqué à mettre, mais bon, voilà. Alex Moreno, donc Alex Moreno, pour moi, je sais même pas si j'ai fait. Si c'est celle-là, je note la TOTW. Je sais pas si c'est celle-là où il y a Alex Moreno, mais ça reste quand même sa même carte, la TOTW, avec plus d'agilité quand même plus de physique, plus de dribble aussi. Donc voilà, mais ça reste quand même une très bonne carte. Oussam Aouar, Aouar, c'est comme son flash, son freeze de l'année dernière. C'est incroyable, sa carte elle est trop forte. Il peut être joué MOC, MC comme vous voulez, il est juste trop fort. Aspilicueta, enfin une bonne carte, enfin une carte jouable pour Aspi. Donc 88 de vitesse qui est quand même pas mal. Après on retrouve pas beaucoup de dribble, malheureusement pas beaucoup d'agilité pour un ailier, ce qui fait qu'il va pas être joué. En plus en DD de PL, il y a Kyle Walker qui doit être meilleur que lui. Coutinho, Coutinho, il a une carte aussi incroyable. Donc MOC avec 90 d'agilité, 93 d'équilibre et tout. Et puis surtout la vitesse qui est quand même fort. Donc sa carte pour une fois qu'elle est bien à Coutinho sur ce FIFA. Collins, c'est comme du Magloire quand même. Hein. Sauf que lui il est jouable. Il est même beaucoup trop jouable. 90 d'agilité, après niveau défense, il a des bonnes stats de défense. En gros physique. Donc en vrai Collins, il peut, voilà, avec ce que j'avais dit hier. Avec Nyakate, tu vois, il rentre. Kosa, il est sorti. Il est sorti hier. Très bonne carte en vrai. 85 de vitesse. L'agilité, bon, c'est pas très rare pour un défenseur central. Il a quand même 84 d'équilibre. Il faut même qu'il a une très bonne carte. Kosa, donc voilà. Donc avec des bons stats de défense, de physique, de tout. Delaine, comment il s'appelle lui? C'est Thomas Delaine, c'est bien ce qui me semblait. Avec 5 étoiles de mauvais pied, 3 de geste technique, on aurait mis un peu de l'inverse pour un ailier, mais ceci dit, une putain de bonne carte de lane parce que DG de Ligue 1, voilà. Et lui, il arrive avec sa carte, il met KO tout le monde, 88 d'agilité, 94 de vitesse, 90 d'endurance, c'est une très très bonne carte. Je pense d'ailleurs qu'elle fait partie des meilleures. Et t'es beau. En vrai, c'est jouable en MCM, DC. Je trouve quand même qu'il y a une très bonne carte. Le championnat c'est de la première ligue donc ça se cale facilement. Donc franchement c'est vraiment une très bonne carte de Debo. Florenzi, ça c'est la carte que vous avez dit hier. C'est presque dans le Gully Gang même. Alors je trouve vraiment sa carte très très complète hein, pour un DD. Donc on retrouve le dribble, l'agilité, la vitesse et tout. Non franchement je trouve qu'il a une excellente carte Florenzi. Gendouzi, c'est du lead gang cette fois-ci. Ouais, non, il a une sale carte Gendouzi, franchement. Il n'y a rien à dire. Il peut être joué en MDC, comme en MC, comme en MOC même. Franchement, très fort. Eden Hazard, alors, il a une très bonne carte. Mais apparemment, des gens l'ont testé. Il n'est pas si fou que ça. Moi, je sais pas, je l'ai pas essayé. Mais apparemment, il n'est pas si fou que ça. Donc voilà. Ibrahimovic, je crois que sa carte elle coûte 3 millions, un truc comme ça. Enfin, quand elle est sortie hier, évidemment, parce que bon, je tourne cette vidéo, on est le 27. Il va sortir le 27 de toute façon. 90 de vitesse, 92 de tir, son Ibra, voilà. On tire par les pénalties, il a rien en dessous de 90. Et encore les pénalties, c'est pas très grave. Comme les passes. Hein. Parce que quand même, les passes, il a beaucoup de trucs en dessous de 90. Les dribbles, bon, voilà. Hein. 97 de calme, agressivité 90. Ils sont peut-être 99. Faut pas le prendre de la tête, Ibra. 5 étoiles de geste technique, évidemment. C'est incroyable. Très très bonne carte de Ibra.
Keynes. Keynes, en vrai de vrai, rapport qualité-prix très bon. Il a une carte très très forte. C'est une équipe, je crois, à 83 avec un TOTW à soumettre. Et franchement, je trouve qu'il a une excellente carte. Genre, je sais pas, vitesse 86, 85 de tir, 87 de dribble avec 95 d'agilité, 90 d'équilibre. Tout ce qu'on cherche chez un ailier, du dribble et de la vitesse. 90 dans le genre, je trouve vraiment qu'il a une excellente carte Keynes. Donc je le conseille. Oh, Lucas Moura. Bah, écoutez, c'est comme du Lucas Moura. Comme d'habitude, hein, c'est une excellente carte. 98 d'accélération, c'est incroyable. Après, niveau dribble, 97 d'agilité, 97 d'équilibre. Il est MOC, il fait le taf. Il peut même se jouer buteur. Même buteur à détente 96, c'est incroyable. Une excellente carte de Lucas Moura. Maignan, après, Maignan, c'est un gardien, donc j'ai pas trop d'avis dessus. Comme tout le monde, mais vu les stats, il a l'air d'être monstrueux. Déjà que j'ai eu le premier Maignan, le régular, il était très bon, alors le deuxième doit être incroyable. Morales, c'est comme sa carte de l'année dernière. Et si, je crois qu'il a une carte ici. Et ouais, incroyable, buteur de Ligue 1 en plus. Franchement, il n'y a personne. Hein. Buteur de Ligue 1, de tête là, j'en cherche, mais il n'y a pas vraiment, à part le Benzema flashback, mais bon, vu que c'est un SBC, pas tout le monde l'a fait. Il a 91 de tir, 90 de tir, 90 de dribble. Il a 3 stats au-dessus de 90, c'est quand même incroyable, je trouve. donc voilà. Soyuncu, bon. C'est comme Potores. Ouais, non, vrai, non, il est quand même monstrueux. Soyuncu, bon, physique 86, malheureusement. Pour le physique qu'il a, je le mettrais quand même plus. Après, niveau du trick, pour un DC, c'est quand même pas mal. Et en plus, DC de Première Ligue, ça change du Romeo Rudiger qu'on voit souvent, ou même du Kipembe Marquinhos. Sterlinger, petite anecdote avec cette carte, c'est que cette carte il est gaucher alors normalement il est droitier. Fin d'anecdote, c'était pas si ouf que ça. Mais voilà, non, très bonne carte de Sterling. Après, laquelle est mieux entre sa carte boostée et celle-là? Allez voir ma vidéo de TW dans la description. Non, franchement, 87 d'agilité, 82, enfin, le niveau dribble il est incroyable, niveau vitesse il est incroyable. Niveau finition, il peut être joué AVD si vous voulez jouer en pointe. Ça marche, il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de technique. Incroyable. Taremi, c'est. Ouais, alors la carte est très bien. La carte est incroyable même. Mais le championnat le pays. C'est l'Iran, je crois, ou l'Irak. Non, l'Iran. Et ouais, Porto, bah après Porto, tu peux le caler parce que maintenant, on a la chance de faire que EA fasse beaucoup de cartes spéciales pour les championnats de portugais, Pays-Bas et Turcs, donc ça va. Mais ça va être compliqué à le caler, donc ouais, mais sinon, excellente carte. Ça peut faire un faudeur. TZ, donc TZ, c'est également une très bonne carte. TZ, ça c'est un défenseur central de DDVC, de Ligue hollandaise, et franchement, il y en a pas de défenseurs à part ceux qui sont faits dans les défis, mais bon, ils sont un peu chiants à faire. Celui-là, il a avec sa carte, il met d'accord tout le monde. Franchement, très bonne carte de TZ. Ensuite, donc Tierney, défenseur gauche d'Arsenal. Très bonne carte, mais à mon avis, défenseur gauche de Première Ligue. Je pense, enfin, quoique vu les stats, il a quand même des très bonnes stats, mais je pense que le Robertson. Alors, attends, c'est quoi? C'est RTTK, je crois, ou TOTGS, je sais plus. Et je pense qu'il doit être meilleur quand même que ce Tierney. Après, je suis pas sûr, donc faudrait voir. Kieran Trippier, donc Trippier qui a fait dans les défis. Et franchement, pour sa carte de base, Trippier est incroyable. Il a des stats de passe incroyables pour un DD quand même, qui sont pas non plus censés avoir trop de passes. Même des stats de tir qui sont quand même pas dégueulasses. On rappelle que c'est un DD quand même, c'est un défenseur, donc 64 c'est quand même bon. Après, niveau de dribble, c'est un peu plus compliqué pour Trippier. Et à niveau physique, c'est pareil, mais il a quand même des stats corrects. Des DD de la Liga, ça va. Hop, on a fini avec la moitié, du coup je vais couper parce que j'ai oublié de tuer, je vais en remettre. Et du coup on est reparti avec Preston Daka.
Et il a une carte franchement incroyable. Preston Daka, 96 d'agilité, 90 d'équilibre, 92 d'endurance, 94 de précision de tête, 97 de vitesse, 90 de tir, 94 de finition. Ces stats sont quand même incroyables. Il peut être fait gratuitement en plus. En plus, buteur de Premier League. Après, c'est qu'il y a Aubameyang, Werner, mais je trouve que Daka surpasse un peu tout le monde. 3 étoiles gécéniques, c'est le seul défaut de la carte, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Franchement, excellente carte de Preston Daka. Gunther, donc Gunther, moi, c'est un DG que je recommande. Par rapport à ses stats, en fait, c'est qu'il est moins cher que le Daka à faire. Et que franchement, je trouve quand même très très bon Gunther. Bah, toujours, je vais me répéter, mais pour sa carte, parce que Davis, à la limite, on a un Davis Rule Breaker, ou alors le Davis POTM qui est mieux, mais le Regular. Mais Gunther, cette carte comparée à Davis Regular, est meilleure, je trouve, la carte de Gunther. Et pour finir, Orsolini, tout il a quand même une excellente carte de MOC. Il peut pas être joué buteur malheureusement, vu que sa vitesse, je pense qu'il doit manquer un peu de vitesse pour être joué buteur. Mais MOC de Serie A, franchement, il recherche un peu des joueurs de Serie A. C'est Serie A Bologne? Ouais, c'est Serie A. J'ai eu peur. Non, franchement, excellente carte d'Orsolini. Franchement, je la recommande. Donc voilà, donc là, on en est là du coup. C'est fini pour cette vidéo tout simplement. Je vais faire du coup comme d'habitude donc le classement. Pour moi, les 3 meilleures cartes, ça reste Ibrahimovic, Lucas Moura et Thomas Delaney. Celles qui m'ont le plus marqué. Dans les plus mauvaises, je mettrais quand même Soyuncuku. Après, Tcherney, je mettrais honnêtement, mais bon, ça va prendre avec de grandes pincettes parce que bon, c'est pas non plus qu'il a une carte de merde, mais bon, disons que c'est la moins intéressante. Et après, je mettrais Taremi, puis genre juste pour le pays, le championnat, qui est compliqué à mettre. Mais sinon, ce que je retiens, c'est très bonne team, très bonne deuxième team même, meilleure que la première pour moi. Donc, je mettrais quand même un 10 sur 10 évidemment. Mais voilà. Bref, du coup, je vais faire comme je pense pour le premier épisode. Je vais faire un petit tableau avec le nom des joueurs, la note, le prix et la note que je mets moi aux joueurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était RL. Bye bye.